Bonjour à tous. Donc nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de faucher les luzernes. Donc une partie des luzernes. Donc j'ai 20 hectares de luzerne. Là je suis en train d'en faucher 10. Alors ici on est sur un site. Donc c'est pas mon site principal. Parce que j'ai deux sites d'exploitation. Donc là on est à 20 km de la ferme. Donc voilà, il y a eu plus d'eau ici, donc les luzernes sont pas très hautes, mais il y a quand même un peu de fourrage. Donc ça m'embête de pas les ramasser, quoi. Ça serait gaspillé quand même. Donc là nous sommes le 5 octobre. Donc c'est vraiment très rare que je fasse du foin au mois d'octobre. Donc là après niveau récolte, je ne sais pas encore si je vais pouvoir la récolter en foin ou en enrubanage. Donc ça c'est le temps qui va me le dire. Bon, j'ai l'option enrubanage hein, si vraiment... Je préférais quand même faire du foin. Donc là, la variété, donc c'est de la si bémol. C'est une luzerne qui fait des tiges fines. Et c'est ce que je recherche. Donc la luzerne a été semée à 25 kg hectare. En principe, oui, je la sème vers là, entre 22 et 25 kg. Et on était bien tombé parce que quand je l'avais semé au mois d'août l'année dernière, j'avais pris 20 mm je crois. Donc c'est une luzerne qui s'est très bien implantée. Donc là je suis dans une parcelle de 3 hectares que je termine. Donc pour te faire une idée, donc avec ma vieille faucheuse là, donc une faucheuse de 2,80 m. J'ai mis 1h10 à faucher 3 hectares. Donc on fait à peine 3 hectares à l'heure. Ce qui est déjà pas mal. Là il est à peine 18 h, il me reste une parcelle de 90 arts. Donc je vais la couper et je vais rentrer tout ça à la maison. Donc j'en ai pour 3 quarts d'heure de route. Hein. Bon, au moins ça sera rendu, je pourrai atteler l'endaineur. Donc parcelle de 3 hectares effectuée. Donc on peut voir que on a quand même toutes les feuilles encore. Hein. Bon, c'est pas sec. Hein. Il n'y a pas un volume énorme, mais bon, c'est quand même dommage de pas la ramasser. Donc l'endaineur, c'est un endaineur Keverneland. Double toupie. Et ce que j'aime bien, on n'a pas besoin de descendre pour déplier la planche à andin ou ce qu'on veut, c'est tout hydraulique. Donc je montre l'exemple. Donc là il est déplié. Et on peut voir que la planche à andin là, elle s'est décalée toute seule.
En dépliant l'andaineur, ça déplie la planche à andin. Là, ça la replie. C'est pas mal fait ça. Donc là, on se retrouve quelques jours après pour l'andainage. Donc j'ai démarré ce matin à andainer autour de 8h30. Donc je roule environ à 6 km/h avec une vitesse de rotation assez faible. Tout ça pour que je garde le maximum de feuilles. Parce que la luzerne, le but recherché, c'est de garder les feuilles. La valeur nutritive de la luzerne, c'est les feuilles, c'est pas la tige. Donc il n'y a pas un très très gros volume, mais ça se ramasse relativement bien. Donc cette luzerne que j'ai implantée, c'est de la semence certifiée. Parce qu'on peut faire de la semence fermière, c'est-à-dire qu'on laisse monter la luzerne à graines, on la moissonne et on fait de la semence fermière. Donc moi je préfère de la semence certifiée. Donc ça a un coût quand même à l'hectare assez élevé. Parce qu'on peut compter entre 180 et 200 € de l'hectare de semences. Après, elle est implantée quand même pour plusieurs années, si on l'a réussi. Elle est implantée pour plusieurs années. Donc, en principe, 4-5 ans. Donc, une semence fermière, on a un fort risque de cuscute. Donc la cuscute, c'est un parasite, c'est un vampire, c'est tout ce que tu veux. C'est quelque chose qui vient s'agripper à la luzerne et la fait mourir. J'ai trouvé un rond de cuscute. Donc, je te le montre. Alors tu vois, ça fait ça là. Et en fait, ta luzerne, eh ben, la luzerne, elle crève. Donc ça, il faut absolument détruire ce rond de cuscute. Donc soit avec une botte de paille, on fout le feu dedans et ça détruit la cuscute, ou soit chimiquement.
Donc moi, malheureusement, ça sera la deuxième option. Ce sera chimiquement. Parce que je suis à 20 km de la ferme, là, je me vois mal venir avec une botte de paille juste pour ça. Pour un rond de environ 1 mètre carré. Ensuite, deuxièmement, entre la semence fermière et la semence certifiée, c'est que la semence fermière, elle n'est pas inoculée. Donc il faudrait mettre un inoculant. Donc l'inoculant, il sert, alors j'explique grossièrement, hein, il te sert à réussir ta luzerne, à réussir ton semis et à garder ta luzerne dans la durée. Donc on peut acheter de l'inoculant au détail. Donc tu prends la bétonnière, tu mélanges la graine et l'inoculant ensemble, tu fais ton mélange quoi. On a autre chose à faire que de s'embêter avec une bétonnière à faire ça. Donc pourquoi de la luzerne à 20 km? Parce que là on peut se dire que lui il est complètement fou de faire ça par rapport à la distance. Alors oui, peut-être, je suis peut-être un petit peu fou, hein, ça se peut. Mais c'est surtout que donc j'ai quand même 20 hectares de luzerne, donc par rapport à ma structure, une assez grande surface de luzerne quand même. Et la luzerne, c'est déconseillé. Il faut une certaine durée, un certain nombre d'années avant de réimplanter une luzerne comme dans ce champ là. Il faudra au moins que j'attende 5, 6, le plus longtemps possible en fait, avant de remettre une luzerne. Donc là, je prends le temps quand même de la ramasser, je roule vraiment pas vite. Pour faire une idée, je suis à environ 2,5 hectares à l'heure, ce qui est quand même pas mal. À peine de 2,3 peut-être. Je suis à plus de 2 hectares, ça c'est sûr. Donc là, je finis mon tour, là, je vais arrêter le chantier. Et ça tombe très bien parce que j'ai une roue de percée à l'endaineur. Donc je vais la démonter et je me rentre avec la roue, quoi. Donc là, il faut absolument que je prévoie une roue de secours qui suit l'endaineur. Avec un support, je la mets dessus et elle reste dessus parce que c'est pénible. Ça arrive pas souvent, mais ça arrive quand t'es à 20 bornes, quoi. Donc là, je suis en train de terminer l'endainage de la luzerne. Donc je pense que je vais commencer à presser demain. Donc quand j'endaine, je mets 4 andins de faucheuse. Donc 4 andins de 2,80 m. Je cherche pas à faire des très très gros andins. Parce que bon, à la saison, là, faut quand même que ça sèche à travers l'andin, quoi. Donc la luzerne, c'est une plante qui fixe l'azote de l'air et qui la restitue au sol. Donc très bon précédent. Donc c'est également une plante qui est riche en protéines et qui est bien appréciée comme fourrage pour les animaux. Donc il faut savoir aussi que la luzerne a l'avantage de régénérer les sols et de limiter le développement des mauvaises herbes. Donc j'ai pour habitude également de faire analyser les fourrages
tac, c'est fini. Donc les analyses luzerne que j'ai fait précédemment, donc elles ont répondu à 16,5 de MAT. MAT, matière azotée totale. Donc c'est pas très élevé. Mais ça m'arrange parce que je mets le foin de luzerne dans des râteliers à volonté. Donc mes chèvres ont de la luzerne à volonté. Donc elles se régulent, hein, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Donc l'endainage est terminé. On se reprend avec le pressage. Donc en début de vidéo, j'ai parlé que je ne savais pas encore si j'allais faire de l'enrubanage ou du foin. Donc j'ai pris ma décision. Ce sera en foin. Donc je suis avec le 630 et la presse Krone. Donc j'essaye d'accélérer le minimum. Donc je suis à 1600 tours minute là. Le but est de garder le maximum de feuilles. Donc là, je suis en train de terminer. Là, j'ai fait mes 10 hectares. Donc la presse, la Krone, là, c'est une presse à chambre fixe. C'est-à-dire que je peux pas faire plusieurs diamètres de bottes. Donc l'avantage de cette presse, c'est qu'elle ne serre pas les bottes dès le milieu. Donc là, ça a bipé, la ficelle est démarrée. Donc le liage est en route. Donc ma presse, c'est une presse qui a que le liage ficelle. J'ai pas le liage filet. Dans la paille, c'est dommage. Donc la presse, elle a un bouton automatique. C'est-à-dire que quand ma botte est presque finie, le lieur se met en route tout seul. Et il s'arrête tout seul, je m'occupe de rien. Donc il y a une sonnerie qui me prévient. Donc là, niveau récolte, on est environ à 3 bottes et demi hectares. Si toutefois la vidéo t'a plu, on met le pouce bleu, on s'abonne, on partage, on met un petit commentaire si on veut, il n'y a pas de problème, j'y répondrai. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!